Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai choisi de vous parler du sixième sens et des guides spirituels. Le sixième sens, il est souvent décrit comme une capacité intuitive ou extrasensorielle qui permet de percevoir des informations des cinq sens traditionnels, donc je les rappelle la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat et le toucher, et il est souvent associé à des sensations de prémonition, d'intuition ou de perception des choses invisibles comme des émotions ou des énergies. Dans de nombreuses cultures, le sixième sens, il est lié à des pratiques spirituelles, voire mystiques, où il est considéré comme un moyen de se connecter à des dimensions plus profondes de la réalité. Certaines personnes croient qu'il peut être développé par la méditation, la pleine conscience ou d'autres techniques de sensibilisation. Il est important de noter que le concept du sixième sens est souvent sujet à une interprétation et peut varier d'une personne à l'autre. Pour certains, c'est une simple intuition, tandis que pour d'autres, ça peut impliquer des expériences plus spirituelles ou psychiques. Développer son sixième sens, souvent associé à l'intuition ou à la perception extrasensorielle, peut être un processus fascinant. Je vais vous donner quelques conseils justement pour vous aider dans cette démarche. Pratiquez la méditation. Ça marche vraiment. La méditation, elle peut vous aider à vous connecter à votre moi intérieur et à affiner votre sensibilité aux signaux subtils de votre environnement. Écoutez votre intuition. Prenez le temps de prêter attention à vos instincts. Notez les moments où vous ressentez une forte intuition et essayez de comprendre d'où ça vient. Moi je dis toujours, écoutez dans le silence. Qu'est-ce qui se passe dans le silence ? Il y a peut-être quelque chose que vous n'entendez pas, mais si vous écoutez bien, peut-être que ça viendra. Soyez attentif à vos rêves. Les rêves peuvent souvent contenir des messages ou des intuitions. Tenez un journal de vos rêves, pour mieux les comprendre par exemple. Développez aussi votre sens de l'observation. Prenez le temps d'observer votre environnement et les personnes qui vous entourent. Ça va vous aider à capter des détails que vous auriez peut-être négligés. Pratiquez des exercices de visualisation. Imaginez des scénarios ou des résultats possibles dans votre esprit. Ça va renforcer votre capacité aussi à anticiper et à ressentir des choses avant qu'elles ne se produisent. Faites confiance à votre ressenti. Parfois c'est important de faire confiance à ce que vous ressentez. Très souvent même si ça vous semble pas logique. Ça peut renforcer aussi votre connexion avec votre sixième sens. Entourez-vous de personnes positives. Les énergies des personnes qui vous entourent peuvent influencer votre propre intuition. Cherchez des relations qui vous élèvent et qui vous inspirent. En intégrant ces pratiques dans votre vie quotidienne, vous pourriez découvrir une plus grande connexion avec votre intuition et développer votre sixième sens. Alors je vais vous parler maintenant de la communication avec les guides spirituels, parce que c'est une pratique que beaucoup de personnes explorent pour obtenir des conseils. L'idée c'est d'avoir de la sagesse aussi, ou un soutien dans la vie. Ces guides ou même des aspects de soi-même. Pour établir une communication avec eux, il y a certaines techniques qui peuvent être utiles, comme une nouvelle fois la méditation, la visualisation ou l'écriture intuitive. Moi personnellement, les livres que j'écris, c'est en écriture intuitive, c'est-à-dire que je suis conscient de ce que j'écris, mais j'ai parfois l'impression que ça vient pas totalement de moi. L'important, c'est d'être ouvert et réceptif aux messages qui peuvent venir sous différentes formes, que ce soit des pensées, des sensations ou des signes dans l'environnement. Donc les guides spirituels, ils ont plusieurs missions importantes qui peuvent varier en fonction des croyances et des traditions spirituelles. Je vais vous donner quelques principales missions des guides spirituels. Il faut savoir qu'un guide spirituel, on en a tous un. Premièrement, les individus à naviguer à travers les défis de la vie, en offrant un soutien émotionnel et spirituel. Ils sont là pour écouter et conseiller, en aidant les personnes à trouver leur propre chemin. La transmission de la sagesse. Ils peuvent partager des enseignements, aussi des connaissances spirituelles qui peuvent aider les gens à mieux comprendre leur existence, leur but et leur connexion avec le monde qui les entoure. Là aussi, la facilitation de la croissance personnelle. Les guides spirituels peuvent encourager les individus à explorer leur potentiel, à développer leur conscience de soi et à évoluer sur leur chemin spirituel. Protection et guidance, très important. Ils peuvent offrir une protection spirituelle et guider les personnes dans des moments de doute ou de confusion, en les aidant à prendre des décisions éclairées. La connexion avec le divin. Les guides spirituels aident souvent les gens à établir ou à renforcer leur connexion avec le divin, que ce soit à travers la prière, la méditation ou d'autres pratiques spirituelles. Encouragement à la compassion et à l'amour, ils inspirent les individus à cultiver des valeurs comme la compassion, l'amour, la bienveillance envers eux-mêmes et les autres. Toutes ces missions peuvent se manifester de différentes manières
selon les besoins et les croyances de chaque personne. Les guides spirituels jouent un rôle essentiel dans le cheminement spirituel de ceux qui cherchent à approfondir leur compréhension de la vie et de leur place dans celle-ci. Écoutez bien la prochaine fois, peut-être que vous n'êtes pas tout à fait seul.